Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème une équation avec un paramètre. Donc on se donne un réel M dans R et O et J un repère orthonormal. On se demande de déterminer suivant M l'ensemble gammant des points M de coordonnées x, y tel que x au carré plus y au carré plus 2x moins y plus M est égal à 0. Donc si on regarde cette équation, il nous vient en tête une équation particulière qu'on appelle l'équation du cercle, qui est définie par x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré. Donc ici, on a un cercle de centre A et B. Ce qu'on va faire dans notre équation paramétrique, donc on va essayer maintenant de retrouver des identités remarquables suivant x et suivant y. En regardant la forme dont cette équation a été écrite, donc ici on a x au carré plus 2x et y au carré moins y. On va essayer maintenant d'ajouter et de retrancher des réels pour qu'on puisse trouver des identités remarquables de cette forme, c'est-à-dire x au carré plus 2x. On sait que si on ajoute 1 et on retranche 1, on peut identifier une identité remarquable. Pareil pour y au carré moins y. Ici, on peut l'écrire sous la forme de 2 multiplié par 1 demi de y. Donc, on aura M appartient à gamma de M. Ceci équivaut à dire que x au carré plus y au carré plus 2x moins y plus M est égal à 0. On va utiliser une transformation donc canonique pour identifier des identités remarquables. Donc, on va dire que ceci équivaut à dire que x au carré plus 2x plus 1 moins 1, donc ici on a ajouté et retranché 1, donc du coup ça reste la même, plus maintenant y au carré, moins 2 facteur de 1 demi de y, comme ici on a un 1 demi, on peut ajouter et retrancher aussi 1 demi au carré, donc plus 1 demi au carré, moins 1 demi au carré, qui reste le même, plus m est égal à 0. Donc là, on peut simplifier cette expression en utilisant les identités remarquables de cette partie-là et là aussi pareil. Donc ici, on aura x plus 1 le tout au carré. Et maintenant, ici, on pourra aussi avoir plus y moins 1 demi le tout au carré. Il nous reste à calculer moins 1 et à calculer plus moins 1 demi au carré et notre m. Donc on aura, après simplification, donc plus m moins 1 et moins 1 quart, qui est égal à 0. Donc moins 1 moins 1 quart, ça va nous donner 5 moins 5 quarts. Donc on aura, ceci équivaut à dire que x au carré, x plus 1 le tout au carré, plus y moins 1 demi au carré, plus m moins 5 quarts est égal à 0. Maintenant, pour retrouver l'expression qu'on avait ici, donc de départ, on va transposer l'expression ou bien le membre m-5 quarts de l'autre membre de l'égalité. Donc, on aura une équivalence de x plus 1 au carré plus y moins 1 demi au carré qui est égal à 5 quarts moins m. Arrivé à cette étape, on va dire soit oméga de coordonnées moins 1 plus 1 demi. Et maintenant, on va dire que m appartient à gamma de m. Ceci équivaut à dire que oméga m au carré, c'est-à-dire la distance de oméga m au carré, est égale à 5 quarts moins m. Et une fois arrivé à cette étape, on va discuter par disjonction de cas et on va distinguer 3 cas de figure suivant les valeurs de m. Donc, premier cas de figure, si m 5 quarts moins m est supérieur à 0 strictement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre m est inférieur à 5 quarts. Donc ici, comme cette valeur-là est positive, on a m appartenant à gamma de m. Cela équivaut à dire que notre oméga m, donc en utilisant la racine carrée, il sera égal à 5 quarts
moins m en racine. Et donc ici, notre ensemble gamma de m, donc gamma de m, ce n'est rien d'autre que le cercle donc de centre oméga qui est égal, qui a pour coordonnée moins 1, 1 demi et de rayon. Donc notre rayon R qui est égal à 5 quarts moins m, d'autant plus que c'est un réel qui est positif. Donc un deuxième cas simple sera de dire que si donc 5 quarts moins m est égal à 0, cela veut dire que notre 5 quarts, notre m est égal à 5 quarts. Et dans ce cas, on aura oméga m au carré qui est égal à 0. Cela veut dire que oméga m est égal à 0. Et là, on pourra conclure que le gamma donc de m qui est égal à 5 quarts, ce n'est rien d'autre que le singleton oméga. Donc l'ensemble m est confondu avec, le point m est confondu avec oméga. Troisième cas de figure, si on a 5 quarts moins m qui est négatif, cela veut dire que m est supérieur à 5 quarts. Alors dans ce cas, nous, on ne pourra pas utiliser donc la racine carrée comme on l'a fait sur le premier cas. Et donc on va dire que sur ce cas-là, donc on obtiendra que notre gamma de m, il sera égal à l'ensemble vide. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver donc le carré d'un nombre ou qui, en fait, on ne peut pas avoir le carré d'un nombre qui est négatif comme ce cas-là qu'on avait explicité lors de notre raisonnement. Donc ceci nous, en fait, nous montre comment peut-on déterminer l'ensemble des points M donc, qui a été donné suivant une équation paramétrique où on a utilisé donc l'équation particulière d'un cercle.